Comment fonctionne la blockchain? La partie fondamentale dans chaque blockchain est l'algorithme de minage. Prenons l'algorithme Bitcoin à titre d'exemple. Il est appelé SHA-256, soit l'abréviation d'algorithme de HAS sécurisé à 256 bits. Cela nécessite une entrée qui peut être n'importe quoi, des numéros, des textes ou même un fichier informatique de toute taille. La sortie produite s'appelle un hashage et aura la même longueur à chaque fois, c'est-à-dire 256 bits dans le code machine. La même entrée donnera la même sortie à chaque fois. Il n'est pas aléatoire, mais si vous faites un petit changement sur l'entrée, la sortie va changer complètement. C'est aussi ce qu'on appelle une fonction à sens unique, ce qui signifie que si vous avez seulement la sortie, vous ne pouvez pas calculer ce qu'était l'entrée. Vous ne pouvez qu'essayer de deviner ce qu'était l'entrée. Et les chances de deviner correctement la valeur de l'entrée sont de 1 chance sur 2 à la puissance 256, ce qui est à peu près impossible. En d'autres termes, c'est sécurisé. Maintenant que nous savons ce que l'algorithme permet de faire, nous allons expliquer comment la blockchain fonctionne avec un exemple simple de transaction. Ici, nous avons Alice et Bob avec leur solde respectif de Bitcoin. Admettons qu'Alice doit 2 Bitcoins à Bob. Pour qu'Alice puisse envoyer à Bob ces 2 Bitcoins, Alice diffuse un message avec la transaction qu'elle veut faire à tous les mineurs du réseau. Dans cette diffusion, Alice donne l'adresse publique de Bob au mineur, la quantité de Bitcoin qu'elle veut envoyer avec une signature numérique et sa clé publique. La signature est faite avec la clé privée d'Alice et les mineurs peuvent ensuite valider qu'Alice est bien la propriétaire de ces bitcoins et qu'elle veut faire la transaction. Une fois que les mineurs sont sûrs que la transaction est valide, ils peuvent la mettre dans un bloc avec de nombreuses autres transactions et essayer de miner le bloc. Cela se fait en traitant le bloc avec l'algorithme SHA-256. La sortie doit commencer avec un certain nombre de zéros pour être considérée comme valide. La quantité de zéros nécessaires dépend de ce qu'on appelle la difficulté qui varie en fonction de la puissance de calcul disponible sur le réseau. Afin de produire un hachage de sortie avec la quantité de zéros souhaitée au début, le mineur ajoute ce qu'on appelle un chiffre entier dans le bloc avant de le passer à travers l'algorithme. Ce changement mineur à l'entrée change complètement la sortie. Le mineur essaie des informations aléatoires jusqu'à ce qu'il trouve un hash de sortie valide. Une fois que le bloc est miné, ce mineur peut diffuser le fait que ce bloc vient d'être miné à tous les autres mineurs qui vérifient ensuite l'information pour s'assurer que le bloc est valide afin qu'ils puissent l'ajouter à leur copie de la blockchain. Et alors, la transaction est terminée. Mais dans ce bloc, les mineurs doivent également inclure le hachage de sortie du bloc précédent afin que tous les blocs soient liés ensemble, d'où le nom de blockchain, c'est-à-dire chaîne de blocs en français. C'est un aspect important par la façon dont le système est basé sur la confiance. Chaque mineur a sa propre copie de la blockchain sur son ordinateur et tout le monde fait confiance à la blockchain qui a le plus de calculs effectués et intégrés, soit la plus longue blockchain. Si un mineur modifie une transaction dans un précédent bloc, le hachage de sortie pour ce bloc va changer, ce qui conduit tous les autres hachages suivants à changer aussi. Les blocs étant liés entre eux par le hachage, le mineur devrait alors refaire tout le travail afin de faire accepter sa blockchain comme la bonne. Donc si un mineur veut tricher, il aura besoin de plus de 50% de la puissance de calcul du réseau, ce qui est très improbable. Le modèle d'organisation d'ordinateurs qui travaille afin de produire des blocs est appelé preuve de travail ou proof of work. Il existe également d'autres modèles comme la preuve de participation qui n'exige pas autant de puissance de calcul et consomme moins d'électricité tout en étant capable de s'élargir à plus d'utilisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo de formation sur la blockchain et les crypto-monnaies. Si vous avez des questions ou des suggestions, posez-les juste dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour notre tutoriel.